Dieu, c'est la Dieu. Amen. Yahvé Shalom. Et c'est pourquoi il disait toujours que le Dieu de paix. Amen. Chaque lettre de l'apôtre Paul, il savait qu'il y avait de combat. Mais il disait que le Dieu de paix. Amen. Parce que c'est un puissant guerrier et nous en Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous avons chanté Dieu, préparez-moi comme un sanctuaire. Parce que le sanctuaire de Dieu, c'est là qui descendait dans le tabernacle pour pouvoir parler au peuple du Seigneur. Et vous savez une chose, le fardeau du Seigneur est doux et léger. Et c'est vrai. Vous savez, parfois on peut avoir des fardeaux. En foyer, nous, Timounan, nous, peut-être en fardeau. Et c'est pourquoi, et fardeau là, vraiment, il est lourd. Mais Dieu est venu pour faire l'échange avec nous. Amen. Il nous donne son fardeau qui est doux et léger, puis il prend en nous qui lourd. Qui monde qui peut faire ça? Si ce n'est Jésus-Christ, fils de David. Parce qu'il est le Dieu de la promesse. Amen. Parce qu'il avait fait une promesse à David. Amen. C'est pourquoi on dit aujourd'hui Jésus-Christ, fils de David. Et c'est vraiment parce qu'il avait fait une alliance. Amen. Spirituellement, il y a des clés là-dedans. Vous savez, quand le nom de Jésus-Christ est évoqué, est élevé, le nom même de Jésus-Christ, quand on a chanté Adonai, Yahvé Jireh, El Shaddai, Amen, Yahvé Shalom, derrière ce nom-là, c'est toute une juridiction. Amen. Derrière le nom, c'est toute une juridiction. Donc c'est la justice. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est toute une juridiction. Et nous sommes, que nous voulons ou pas, nous en guerre. Amen. Donc il va falloir que nous soyons prêts en amont. Parce que quand la guerre est venue, nous pas préparés, nous qui agités. Nous pouvons savoir ce que nous faire. C'est pourquoi en amont, Dieu veut nous préparer. Et Dieu veut nous enseigner. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à inviter les autres. Je vous dirais inviter les autres à venir les mercredis. Parce que c'est une préparation, hein. Je vous dis ça, c'est une préparation. Autrement, CD là, il enregistré, prend écouter. Et gratuit. Donc, nous pas ni pour excuse. Donc, parce que Dieu sait que nous, l'Église, nous en guerre. Amen. Parce que nous allons déranger le monde spirituel méchant et il péché pour ça. Et c'est pour ça, en amont, Dieu prépare son sanctuaire. Autrement, pas rentrer en Dieu. C'est sérieux. Excusez-moi, vous pouvez vous asseoir. Autrement, frères et sœurs, nous qui rentrons, nous qui perdons foi. Et c'est pour ça qu'en amont, il y a l'entraînement. Vous savez, et ça c'est dans la vie de tous les jours. Un sportif, c'est pas au moment de compétition là, il a entraîné. Il a entraîné des années. Vous savez, même, je vous dis ça, quand on regarde, les Jeux Olympiques fini, il va entraîner pour 4 ans en avance. C'est pour le jour J, puis préparer. Donc, imaginez-nous, nous sommes en guerre. Si nous nous préparons, pendant la guerre, on chercher ou la physique ou la arme ou peut chercher un verset biblique là, il est trop tard. C'est trop tard.
Et même si vous te au nom de Jésus, ce n'est pas une portion magique. Ce n'est pas Aladdin. Jésus n'est pas Aladdin. Non. Ça c'est dessin animé. Mais Jésus pas dessin animé. Et c'est pourquoi en amont, il va falloir que nous puissions être prêts parce que c'est la Dieu. La Dieu. La Dieu. Et c'est dans ces moments-là que Dieu parle de sanctuaire, parle de préparation. Amen. Pas simplement venir à l'église et écouter, mais après, chez nous, notre communion, chercher, fouiller, afin que nous puissions connaître qui est Dieu. Nous puissions connaître ce que lui demande. Nous puissions connaître les principes du royaume de Dieu pour ne pas violer le royaume là. Pour ne pas violer les lois du royaume. Parce que l'ennemi, il connaît les lois du royaume. Il le connaît. Parce qu'il connaît, pas comprendre qu'il ne pas connaître. Parce que c'est ainsi, il peut tromper nous. Menez vous-même à violer les lois du royaume. Au piéger. Donc c'est pour cela, il disait à Josué, médite la parole jour et nuit afin de ne pas pécher contre moi. Pour nous réussir. Pour nous réussir. Amen. Donc, le principe du royaume de Dieu doit être connu. Mais la Bible dit que mon peuple, il périt. Il dit mon peuple, il périt par manque de connaissance. Par un manque de connaissance. Donc, dans le combat spirituel, manque de connaissance qu'a payé ça cache. Donc c'est pour cela qu'il nous dit de faire la guerre avec prudence. Soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Parce que nous voulons ou non, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Dès que tu as dit oui au Seigneur, tu as déclaré la guerre au diable. Dès qu'on a dit oui au Seigneur, c'est la guerre que tu as déclarée. Parce que le plus souvent, on a fait quoi qu'on vient au Seigneur, c'est moto, château, bateau, loto. Non. Non. C'est illusion. Mais c'est un l'armée qui est engagé. C'est-à-dire que tu as dit, ou dit non aux ténèbres, maintenant tu as dit oui au Seigneur, pas comprendre les ténèbres qui ont croisé. Et le plus souvent, on dit, mais à accepter, mais c'est l'habitat à pire dans les moyens. Mais c'est la Dieu. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Amen. Il y a quelqu'un nous chanter, El Shaddai, j'irai, il a pourvu pour le péché. Il guérit. Il y avait Rapha. On l'a dit, il nourrit, il protège. Amen. Ça c'est notre garantie. Mais il nous dit maintenant, soumettez-vous à Dieu. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir résister au diable. À part l'envers, nous ne pouvons pas résister au diable sans être la soumission à Dieu. Jamais. Et c'est pour cela que Dieu veut nous enseigner. Dieu veut parler. Dieu veut nous enseigner, ciser, car Dieu ciser et on veut enseigner. Mais le plus souvent, nous ne voulons pas ciser et pour nous enseigner. On ne veut pas prendre ce temps-là. On ne veut pas s'asseoir. On ne veut pas ça. Parce que l'homme foncièrement agité est toujours en même mouvement. Si ça pas chaud, comprenez? Si ça pas vivant, c'est que...
C'est l'être humain. Et il ne peut pas prendre le temps, ciser tranquillement, tu sais, assis tranquillement. Et c'est pourquoi quand Dieu, ah mon Dieu, c'est pourquoi quand Salomon veut dire tranquillité. Parce que David préparait à l'avance toute bêtise. Amen. Et bon Dieu dit qu'il est en paix. C'est pourquoi au temps de Salomon, guerre est finie parce que David combat. Et quand David a voulu construire le temple, il dit non, pas vous qui faites. Mais c'est ton fils qui le fera. Amen. Il sera appelé Salomon qui veut dire tranquillité. Et depuis avant Salomon te demandé sagesse, David déjà prié pour ça. Il dit sagesse et intelligence. Père, tu as daigné me faire cette grâce-là, mais donne la sagesse et l'intelligence. Qu'est-ce qu'il a demandé? Sagesse pour diriger le peuple du Seigneur. Donc il y a des combats qui se font en amont avant ni résultat. C'est pourquoi nous, frères et sœurs qui sommes en Christ, ne vous inquiétez pas pour vos enfants demain. Si nous nous positionnons dans le Seigneur, fardeau-là, ça, bon Dieu qui pédé. La position que nous prenons aujourd'hui a des conséquences pour non seulement nos enfants, mais pour les petits-enfants. Parce que Dieu est fidèle. Et vous savez, David a préparé tout. Il dit, après moi, qu'il fait, mais qu'il fait, qu'il a préparé tout, il facilité, il combat. Bon Dieu dit qu'il a la paix. Et au temps de Salomon, tout le monde, David déjà sujetti. Amen. Mais dans le combat, écoutez bien, dans le combat, là nous prend en victoire, c'est là pour nous être plus vigilants après. Chaque victoire, chaque ennemi qui tombait, vous savez, ni des hiérarchies. Elle est en gros tombé. C'est un gros perte dans le monde de Satan et Calévi. Donc c'est pour cela en amont, sachant cela, Dieu dit qu'il n'y a pas, comment il dit ça, je vais paraphraser un petit peu, de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. La suite? Amen. Veut s'enrôler avec Dieu. Il ne s'embarrasse pas de cela. Amen. Il doit être libre, dégagé de tout souci, de tout. Parce qu'il savait à n'importe quel moment, vous savez, un militaire, à n'importe quel moment, il peut partir. Parce qu'il savait en amont, il savait que vie est engagée à ça, et famille est sur ça. À n'importe quel moment. Et là, nous sommes en guerre. Dieu nous appelle des guerriers. Et David était entouré de guerriers. Et il y a des élites même, quand vous allez lire des chroniques, frères et sœurs, en les mêmes, David demandait simplement de l'eau à boire dans l'eau. Et il y a ennemi là. Il y a 3 parties, ouais, chercher de l'eau là, il faut y aller. Donc, dans le corps de Christ, également, les choses sont en place. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas jalouser l'autre, ni vouloir pareil que l'autre, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la personne a payé. Donc, ce n'est pas une question de il est plus fort que toi ou Dieu, non. C'est une question de ce que Dieu a prévu et de ce que la personne a répondu à l'appel du Seigneur. Quand nous lisons les Écritures, nous voulons avoir ce que Paul avait, mais est-ce que nous paraît à payer ces ménés-là? Amen. On veut tout avoir, tout ce que l'autre peut avoir, mais est-ce qu'on veut payer? Est-ce que nous voulons payer ça aussi? Amen. Donc, Dieu, lui, il est tellement
grand et merveilleux qu'il prépare des élites, des soldats. Non pas en grandeur par rapport, comparé à l'être humain. Non, pas ça, non. Mais c'est qu'il y a des combats, à pas n'importe qui qui a un combat là, ça. Vous savez, même, vous savez, quand il y avait des attentats là, dans le corps ministre de l'Intérieur, il y a des corps, des policiers, tout ça, mais des gens spécialisés, entraînés spécialement pour ça. Et du au moment là, ça, c'est là qu'on mettait, à pas pour dire puis fait mais à pas domaine, il a laissé à côté pour un autre. Qui entraînés et préparés. Et pourtant, ils font partie du même corps. Amen. Donc, il peut mener un policier municipal face à attentat djihadiste. Non. C'est monde qui entraîné, préparé, durement et qui payait un prix pour ça. Entraînement difficile. À la hauteur du danger. Dieu veut nous préparer à la hauteur du danger qui va venir. Et chacun est différent. À la hauteur du danger qui va venir, Dieu veut nous préparer à ça. Et c'est pour cela qu'il va falloir être à l'écoute de Dieu. À l'écoute. Et nous allons voir cela avant de prier. Parce que le temps là s'approche. Et plus que nous puissions être vigilants et prendre le temps pour être prêts, frères et sœurs, autrement, nous tuons. C'est une réalité. Dans 1 Chronique, je vais lire un petit peu parce que je parle de David. Dans le combat, afin que nous qui combattons et qui a blessé le camp ennemi, pour que nous puissions savoir et connaître. Il dit par la suite, 1 Chronique 18, 1. Le contexte de David était en guerre. D'accord, vous allez lire ça chez vous, vous allez prendre chronique, mais c'est pour entrer en prière tout à l'heure. Il dit par la suite, David vécut les Philistins et les humilia. Il leur arracha Gad et les localités qui en dépendent. Il bâtit aussi les Moabites, ceux-ci furent assujettis et lui payèrent un tribut. Puis David bâtit Hadadézer, roi de Tsoba, du côté d'Amak, pendant qu'il était en campagne pour établir sa domination sur la région de l'Euphrate. David lui captura 1000 chars, 7000 soldats, chars et 20 000 fantassins. Il conserva une centaine de chevaux d'attelage et fit couper les jarrets de tous les autres. Les Syriens de Damas envoyèrent du secours à Hadadézer, roi de Tsoba, mais David bâtit également les Syriens au nombre de 22 000 hommes, puis il installa des garnisons sur le territoire syrien de Damas, et les Syriens lui furent assujettis et lui durent payer un tribut. Amen. Et nous t'es esclaves. D'accord? Nous t'es assujettis à l'ennemi, nous t'es assujettis, et Jésus-Christ venu racher nous. Ensuite, ainsi, il dit, ainsi l'Éternel accorda la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David s'empara des boucliers d'or que portaient les soldats à Hadadézer et il les fit porter à Jérusalem. Et c'est pourquoi Dieu veut nous préparer pour récupérer ce que le diable a volé. À part Dieu qui fait, il va nous. C'est pourquoi en amont, il veut préparer son sanctuaire afin qu'à travers nos vies, que lui puisse agir et que nous puissions entendre et obéir pour récupérer ce que l'ennemi a volé. Récupérer. L'ennemi est venu quoi? Il est venu, qu'est-ce qu'il dit? Il est venu pour voler, détruire et tuer. Est-ce qu'elle nous peut croiser moi à nous?
qu'à garder, qu'à faire et qu'à plairer. Ah ben, puis nous plairer, il peut nous plairer encore davantage. Mais à un certain moment, il faut dire stop. Parce qu'il peut nous plairer. Il peut nous baisser tête en nous et plairer de janvier à décembre. Et il peut tourner comme ça. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions nous préparer à cette guerre pour récupérer ce que le diable a volé. Et Dieu va nous demander, mais qui est-ce qui volait là? Parce que le plus souvent, on demande à Dieu, on dit Dieu, oui, donne, mais qu'est-ce que tu mets? Qui est-ce qui volait là? Quand nous pouvons répondre? Qui est-ce qui volait là? Répondez-moi. Qui est le voleur? Hein? Et pourquoi nous pouvons demander, bon Dieu, c'est Jaban nous? C'est récupérer la diable là, un premier volé là. Parce que tout comme ça, si le diable, si le voleur, si on démasqué, fait rembourser 7 fois ça il volé. Donc, les qui remboursent 7 fois ça, il volé, il peut envie voler encore. Il peut voler de l'autre côté. Donc, c'est pour cela fait nous lever. Fait nous lever, fait nous consacrer nous, fait nous engager nous, consécration et revêtement là, bon Dieu qui est lui. Ouais, récupérer maintenant ce que le diable a volé. Il volait Marie, il volait Madame Marie, il volait Timounao. Il faut y chercher. Et c'est pourquoi il dit en amont, maintenant, sanctuaire, là, maintenant. C'est pourquoi les mauvais esprits qui viennent, c'est pourquoi c'est collectif, c'est pas individuel. C'est pourquoi les qui viennent en l'église, là, fait tailler. Et c'est sérieux. Il faut connaître les principes du royaume de Dieu. Il faut que nous puissions maintenant s'asseoir et apprendre à accepter l'enseignement du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il persévérait dans l'enseignement pour être prêt. Ensuite, je vais sauter parce que ça va vite. Je saute, vous allez lire chez vous, 19, vous allez voir le combat que David a fait. On passe au chapitre 20. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre. Amen. Joab mena une forte armée ravager le pays d'Amomite et là mettre le piège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Joab conquit Rabat et la détruisit. David prit la couronne qui se trouvait sous la tête de le roi et il trouva que cette couronne qui était en or pesait une trentaine de kilos. Amen. Une trentaine de kilos. Le diable vole. Et nous les enfants du Seigneur, on nous a baissé, alors que Dieu m'a nous le principe de son royaume dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie, y compris financièrement, dans tout. Il y a un principe dans le royaume du Seigneur que nous devons connaître. Parce que autrement, c'est pourquoi que il y aurait toute bité, parce qu'il n'y a pas dépouillé, il n'y a pas volé, mais nous, on va se détruire entre nous, on va se manger les uns les autres et qu'il y réjouir, nous va pleurer. C'est fini ça. Dieu veut dire que c'est fini. Maintenant, engageons-nous, assoyons-nous en recevant l'enseignement pour être prêts, car vous êtes le tabernacle du Dieu vivant. Dieu prépare-moi comme un sanctuaire, afin que nous proclamions les merveilles de Dieu. Suite, je saute. 30. Elle vint orner la tête du roi. Verset 4 de 20. Plus tard, lorsqu'il y eut une nouvelle bataille avec les Philistins, nous quand représenter les Philistins comme c'est les démons, d'accord, comme l'ennemi, les Philistins. À Géza, alors il dit, Zébaïkaï, là où Chatit, tua ces pays, l'un des géants descendants de Rapha.
et les Philistins furent humiliés. Amen. Lors de notre combat contre les Philistins, Elaman, fils de Yaïr, tua l'ami, le frère de Goliath, de Gath, qui avait une lance dont le bois était aussi gros que le cylindre de métier à tisser. C'est des géants, des puissants. Dans une autre bataille, à Gath, un homme de haute stature, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts, et à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, lança un défi à Israël. Et vous savez, l'ennemi va lancer des défis. Il lancer des défis, pas comprendre qu'il lancer des défis. Donc c'est pécat des choses, paroles en bouche. Je suis la tête et non la queue. Je suis ça, et bien ça qui est testé. Il dit après, Jonathan, fils de Shimea, le frère de David, le tua. Ses descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. Vous savez, c'était des soldats précieux. C'est pourquoi nous, maintenant, ce don dans lequel qui combattent, écoutez bien ce soir. À chaque victoire, pas dormir. Parce qu'à chaque victoire, on peut prendre de l'assurance. Ne dors pas. Vous savez, dans cette guerre-là, vous savez, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et si on n'a pas le discernement, et c'est ça qu'on voit le mercredi. Si nous n'avons pas le discernement, nous n'avons pas vrai rien. Donc il y a avantage en l'air. Amen. Donc c'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions, notre cœur puisse être tout entier à lui, attaché à lui. De tout votre cœur, de toute notre âme, attaché, afin dans des moments précis, parce qu'il veut que ou tranquille ou dans le repos. Tranquille. Et là, il y a un discernement. Au cas vrai, ça moun pas qu'à vrai. À l'avance, à distance. C'est que, ou péké prendre de l'eau mouchasse poulette. Parce que yon ka sam. Donc, quand tu es en guerre, on remporte la première victoire, on remporte la deuxième victoire, on remporte la troisième victoire, pas comprendre que ou arriver. Bien au contraire, à ce moment-là, soyez prudents. Soyez prudents à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dans le monde, la sage spirituelle, là, ça, l'on descend en haut gradé, ou toucher principal là. Donc l'ennemi se lève. Comprenez ça? Et c'est pour cela que faites-vous maintenant attentif et toujours être soumis à Dieu en comptant ça qu'à Dieu qu'a dit vous fait. Amen. Tu ne dois pas marcher par non seulement expérience ou habitude. Amen. Parce qu'on peut tomber en séduction. Et je me souviens, nous étions ensemble en quelques groupes pour nous aller manger en côté, faire du café, citer nos bitins là, des bouteilles sucrées, tout. C'est Dieu, il est bon. Mais après, ça on peut rentrer dans cette séduction, on peut dire dodo aussi, mais c'est le diable qui fait. Donc c'est pourquoi on ne devait pas nous habituer, nous, parce qu'il dit, sagesse est infiniment variée. C'est pourquoi il faut être à l'écoute, afin de ne pas faire la même chose, comprendre ça c'est ça, ça c'est ça, déterminer ça c'est ça, c'est que ça. Non, ça c'est déduction d'homme. Mais là, pour dire, au discernement, c'est ça qu'on voit le mercredi. Demande. Ok, vrai, ça, ou pas vrai, ou pas appris. Mais si ou pas ni, ou piégé, si quelqu'un pas attaché dans le Seigneur, ou piégé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après toute cette victoire. Il dit, Satan, dans ma version, il dit, Satan se dressa contre Israël et
incita David à faire le recensement d'Israël. Incita. Il poussait à faire. Fait pas été fait, le principe du royaume. C'est-à-dire, en comptant si vous-même, ou quoi prendre assurance, ou quoi prendre force, ou compter si vous-même, et quand vous assurance, qui dit, ah ouais, ou fort. Incita. Parce qu'il te connaître le principe du royaume, puis il t'est piégé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu et miséricordieux. Vous allez lire l'histoire après. Vous allez voir la fin. Après, il y a le sacrifice de communion pour rétablir David. Mais il y a des leçons à tirer, nous qui combattons. Afin que dans chaque victoire que le Seigneur va nous donner sur l'ennemi, il va attendre aussi pour te frapper parce que c'est une guerre. C'est une guerre et Dieu est juste. Dieu va pas marrer boire diable là pas faire rien. Non, mais c'est notre soumission à Dieu qui va nous garder. C'est notre soumission à Dieu qui va nous garder. Le jour où nous pouvons soumettre, nous prions. Donc il va falloir que nous puissions connaître les principes du royaume de Dieu, frères et sœurs. Alors ce soir, nous allons nous lever pour prier ensemble. Et que nous puissions être conscients, frères, que nous sommes en guerre. Il va falloir que nous puissions être prêts. Il va falloir que nous puissions être enseignés. Il faut prendre ce temps-là. C'est le prix à payer. Il faut prendre le temps. Même si parfois nous en vacances, fais-nous prendre le temps. Parce que c'est en vacances qu'il a piégé. C'est là où en vacances il a piégé parce que c'est là où moins vigilant. Parce que en vacances. Mais les diables là, ils pas en vacances. Sachez ça, parce que j'ai savais qu'un lit, il piégeait, il a pris, il veut piéger, il veut prendre Timounao, il veut prendre tout, il veut voler, il veut ravager. Nous pouvons nous dire stop. Dans le nom de Jésus, et répondre maintenant à l'appel du Seigneur, qui appelle maintenant à sentir la pure, pour faire face demain. On va se lever. On va prier ensemble. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, Père. Nous exaltons ton Saint-Nom. Parce que tu nous appelles à être ce sanctuaire pur, saint, afin, ô Dieu, à travers de ce tabernacle que tu as fait de nous, pour que tu puisses te glorifier, pour que tu puisses t'élever, pour que tu puisses, Seigneur, magnifier la grandeur de ton nom, et Père, réaliser ici-bas ce dont que tu as déjà fait dans le lieu céleste, parce que tu as dépouillé le diable, tu l'as mis publiquement en spectacle. Mais aujourd'hui, enragé, il s'est tourné, Seigneur, vers tes enfants. Mais tu appelles à tes enfants. Tu les appelles, Père. Tu nous appelles à la sainteté. Tu nous appelles, Père éternel, à réformer nos voies. Tu nous appelles, Seigneur, à nous détourner de nos mauvaises voies. Tu nous appelles à nous humilier. Tu nous appelles, Père éternel, à livrer nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Père, afin que ton feu, Seigneur, puisse descendre, puisse approuver, Père éternel, et nous remplir pour glorifier et pour magnifier et exalter ton Saint-Nom. Parce que tu es le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu de victoire. Et tu veux qu'à travers nos vies, Seigneur, à travers le tabernacle que tu as fait de nous, un tabernacle ambulant, un tabernacle vivant, Père, pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite ici-bas, comme elle a été décidée dans ton conseil. Mais pour cela, Papa, ouvre nos oreilles, Père, circoncis nos oreilles,
et circoncis nos cœurs, afin d'entendre ce que toi tu fais, afin que nous puissions voir ce que toi tu fais, pour que comme Christ ici-bas, comme il a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. C'est pour cela ce soir, nous évoquons ton Saint-Nom, et nous évoquons Yahvé Jireh sous notre être-esprit, sous notre âme et notre corps, parce que nous savons, Papa, tu as pourvu pour nos péchés, tu as pourvu pour cela, et tu veux que nous puissions nous détourner, Seigneur. Mais aussi, Père éternel, entrer, Père éternel, dans la consécration, afin que ton nom à toi seul soit béni, afin que tu prennes toute la place, Seigneur, et qu'à travers nos vies, Papa Doudou, nous puissions combattre, afin, Dieu Tout-Puissant, que la génération suivante, Seigneur, retrouve la paix, Seigneur, et la tranquillité. C'est pour cela, Père, nous crions à toi. C'est pour cela nous invoquons ton nom ce soir. Dieu de paix, Yahvé Shalom, Yahvé Shalom, nous évoquons ton nom ce soir. Yahvé Shalom, nous évoquons ton nom ce soir. Sous toute situation qui trouble nos pensées, qui trouble l'Église, qui trouble nos frères et sœurs, nous gémissons après toi ce soir. Nous évoquons ce soir Yahvé Shalom, le puissant guerrier. Yahvé Shalom, le puissant guerrier. Parce que, Père, tu as payé, tu t'es sacrifié. Et nous voulons pas que ce sacrifice soit vain dans notre vie. Non. Mais tu veux, Père, que nous puissions passer maintenant dans le sacrifice de consécration, Père éternel, afin, Père éternel, de participer à ta gloire, afin que ton nom à toi seul soit béni, ton nom à toi seul soit exalté, et que, Père éternel, dans nos différents combats, dans nos différentes batailles, ce que le diable a volé, pour que nous puissions aller en ton nom récupérer ce que le diable a volé, ce que le diable a détruit, afin là où tu nous envoies, là où le tabernacle que tu as préparé puisse sillonner le pays en proclamant que tu es Seigneur, en proclamant que tu es le véritable Père éternel. Ce soir, nous évoquons ton nom, Père, et nous crions à toi, afin que notre propre vie, Seigneur, nos propres vies, comme nous avons déjà vu, le filet de nos cœurs, réparé, Seigneur, afin, oh Dieu, que ton nom à toi soit béni, afin de jeter le filet, Seigneur, afin de ramener les poissons, afin de ramener, faire une bonne pêche, afin que ton nom à toi seul. Mais pour cela, tu nous appelles, Seigneur, à réparer ce filet. Oui, Seigneur, tu nous as parlé en amont, à réparer ce filet, à sanctifier nos cœurs, à sanctifier nos vies, afin, oh Dieu, d'être remplis, d'être revêtus, Seigneur, afin que nous puissions être équipés, afin que ton nom à toi soit béni, car trop souvent, l'ennemi est venu faire du tapage dans la maison, au foyer, dans ce pays, dans l'église, et se sont positionnés en autorité, Seigneur. C'est pour cela, ce soir, nous te prions, nous évoquons ton nom, afin, Dieu Tout-Puissant, qu'il y a une armée qui se lève, qui pourra confronter, une armée qui se lève, qui te fera confiance, qui ne mettra pas sa confiance en eux-mêmes, mais qui te fera confiance, qui va marcher dans l'obéissance de ce que toi tu ordonnes, afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté, parce que dans cette guerre, Papa Doudou, c'est la soumission à toi. Dans cette guerre, c'est la soumission à ta parole, c'est la soumission à ton enseignement, c'est la soumission à ta parole qui nous fera résister au diable, résister, parce que c'est toi qui les a dépouillés, c'est toi qui as la clé de la victoire, c'est toi qui as la clé de la victoire, le motto de la délivrance, afin, oh Dieu, que nous puissions marcher, Père éternel, conduit par ton esprit, conduit par toi, Seigneur, avec cette assurance, avec cette confiance, avec cette paix, Seigneur, afin, oh Dieu, que nous puissions pas avoir la crainte de quoi que ce soit, nous puissions pas avoir la crainte de l'ennemi, mais pour que nous puissions avoir la confiance en toi. Et l'ennemi, lorsqu'il va nous regarder, il va regarder comme un petit, mais il saura
à travers nos vies que tu es grand. Et le monde des ténèbres, à travers nos vies, saura la grandeur, la magnificence de ton Saint-Nom, Seigneur. Et ils prendront la fuite, comme David les a fait fuir, Seigneur. C'est pour cela, Papa Doudou, nous évoquons ton nom. Nous crions à toi, afin que nous puissions être préparés dans tous les domaines de notre vie, avant même les confrontations avec l'ennemi. David déjà était à l'œuvre, était préparé face à des lions, face à des difficultés dans le monde naturel. Papa Doudou, tu veux aussi, Seigneur, que nous puissions, dans tous les domaines de notre vie, être sérieux, être dans l'engagement, être fidèle, dans l'intégrité de cœur, Père. Parce que dans des situations, dans toutes les situations, Seigneur, tu nous prépares. Dans toutes les situations, tu nous prépares pour des grandes, tu nous prépares pour de grands combats. Tu nous prépares pour de grands combats. Déjà, tu préparais David dans des combats derrière les animaux, d'où tu es venu le récupérer et le chercher. Il savait même pas. Papa Doudou, tu es grand, tu es bon et que tu es fidèle. Tu choisis les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Tu choisis les faibles pour que les faibles ne puissent pas dire demain, c'est à cause de ma force, à cause de moi. Non, Papa Doudou, tu es grand, tu es bon, tu es l'Éternel des armées, Papa Doudou. Et c'est pour cela, notre confiance en toi, l'obéissance en toi, nous fera passer, Papa Doudou, remporter de grandes victoires, Papa Doudou. Mais nous crions à toi, afin, Seigneur, après ces victoires, pour que nous puissions avoir toujours de l'assurance en toi, pas en nous, mais en toi, pour que ton nom à toi soit glorifié et exalté, pour que notre nom soit toujours inscrit dans le livre de vie. Parce que tu disais, ne vous réjouissez pas parce que vous voyez cela, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Alors ce soir, nous évoquons ton nom. Ce soir, nous évoquons ton nom. Ce soir, nous évoquons ton nom. Le sacrifice de consécration, Père éternel, après avoir passé par le sacrifice du péché. Maintenant, nous évoquons ton nom pour Papa Doudou, pour Seigneur, le sacrifice de la consécration, afin que tout notre être, que tout notre cœur puisse être entièrement attaché à toi. Tout notre cœur, tout notre être puisse être attaché à toi, Père, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom et magnifier ton Saint-Nom. Alors nous te disons oui, Seigneur, pour ta sanctification. Oui, Seigneur. Oui, Père éternel. Nous te disons oui, Père éternel, parce que nous savons, sans la sanctification, personne ne peut voir ta gloire. C'est pour cela, Papa Doudou, nous évoquons ton nom, afin que nous puissions être enveloppés de ta gloire, de ta force, de ta justice, et face maintenant à l'ennemi. Les flèches de l'ennemi ne peuvent pas nous atteindre à ce moment-là, Seigneur, quelles que soient les directions qu'ils prendront vers nous, mais il ne nous atteindra pas, parce que tu seras à ce moment-là la gloire. Tu vas nous entourer, ta justice marchera devant nous, et la gloire de l'Éternel continuera notre vie. Alors, Papa Doudou, nous crions à toi, parce que nous savons, Père éternel, il y a un prix à payer. Père, et tu nous dis, Père éternel, il y a que quelqu'un qui commence, qui s'assoit pour calculer la dépense. Alors, Papa Doudou, chacun de nous, apprend chacun de nous à pouvoir s'asseoir pour calculer la dépense avant de s'engager, avant, oh Dieu Tout-Puissant, d'aller plus loin avec toi. Oui, un premier engagement, mais à un certain moment, Seigneur, nous pouvons arriver dans un carrefour. Maintenant, Seigneur, tu nous appelles à nous asseoir et à calculer la dépense, à calculer la dépense, à calculer la dépense. Et tu veux, Papa Doudou, que nous puissions être conscients et consciemment te dire à ce moment-là, oui Seigneur, à ce moment-là, Père, tu veux que nous soyons conscients de la dépense. Tu veux que nous soyons conscients que tes guerriers sachent la dépense, chacun à ce que tu appelles, à s'asseoir et calculer la dépense. Et calculer la dépense. Calculer la dépense. Oui, Père, bien que ton sacrifice nous a rien coûté,
mais cela t'a coûté. Et tu veux, Père éternel, en s'engageant à toi, en s'engageant avec toi, et dans des moments, Seigneur, qui sera extrêmement difficiles, mais à s'asseoir et à calculer la dépense. À s'asseoir et à calculer la dépense. Mais il y a des soldats qui entouraient David. Il a calculé la dépense. C'était la dépense de leur vie. Il s'est engagé. Il a demandé simplement de l'eau. Je désirais boire de cette eau-là. Et ils sont partis. Et David même était surpris au prix de leur vie. Et David a refusé de boire cette eau. Mais il a répandu cette eau à l'Éternel. Parce que c'était au prix de leur vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voici ce soir. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Papa. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Parce qu'à chaque étape de notre vie, Seigneur, à chaque étape de notre vie, à chaque étape de notre vie, Seigneur, il y a eu le sacrifice. Il y a le sacrifice pour le péché, mais le sacrifice de consécration. Il y a le sacrifice quand on a chuté de communion et se lever et aller. Alors ce soir, nous te prions pour tous ces soldats qui ont été blessés par l'ennemi et qui ont chuté. Nous te prions à cause de ce sacrifice de communion, là où ils se trouvent par terre, quel que soit, parce que nous savons, ce ont été des guerriers qui ont blessé, qui ont fait chuter beaucoup d'ennemis, mais qui ont été blessés. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions pour eux et nous évoquons sur leur vie, nous évoquons sur leur être ce sacrifice de communion afin de se rétablir, de se lever et regagner le troupeau. Nous te prions pour ces hommes, nous te prions pour tes soldats, nous te prions pour eux. Il y a beaucoup qui ont été blessés, tombés, Seigneur, à cause des pièges de l'ennemi, à cause des pièges de l'ennemi, Seigneur, qui les a incités, Seigneur, à prendre des décisions, à faire un choix qui n'était pas. Mais nous souvent, tu as dit, souviens-toi, Papa, tu as dit, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Sûrement, beaucoup d'entre elles qui sont tombées, ils ont exercé, Papa, souviens-toi, ils ont exercé eux aussi la miséricorde envers les autres. Et toi, de ta parole est vérité et oui et amen. Ta parole était 7 fois éprouvée. Souviens-toi, tu dis, heureux ceux qui ont exercé la miséricorde. Eux aussi, ils obtiendront miséricorde dans des domaines qui ont l'air dépassés, Seigneur. Et peut-être ils sont là aujourd'hui tombés. Ils sont peut-être critiqués, méprisés. Mais Papa Doudou, l'onction que tu leur as donnée, tu nous demandes de ne pas toucher à cette onction. Alors nous te prions de les relever. Nous te prions ce soir de les relever. Nous te prions de les fortifier, de les relever là où ils se trouvent. Là dans la situation où ils se trouvent. S'il te plaît, Papa, nous prions, nous intercédons en leur faveur afin qu'ils puissent se lever parce que nous nous souvenons du sacrifice de communion afin de regagner le troupeau, de les relever, de les fortifier et de les rétablir de ce qu'ils étaient, Seigneur. Père éternel, nous prions pour ton serviteur, Pasteur Emmanuel, et ceux et celles, Seigneur, qui sont dans le combat spirituel, le frère Teddy également. Nous le recommandons entre tes mains, Père éternel. Le commandons entre tes mains, parce que nous savons, il y aura, Seigneur, dans le camp de l'ennemi, beaucoup de dégâts. Mais nous te prions pour eux également, afin que ta grâce inonde leur vie, que tu puisses les entourer, que tu lui donnes, Seigneur, un fait discernement, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, pour la gloire de ton Seigneur, parce que nous savons, à cause de cela, l'ennemi va être enragé dans le seul but de détruire. Mais élève, Papa, élève les intercesseurs, élève, Seigneur, élève ces gardiens. Nous mettons le frère Richard entre tes mains, toute l'équipe. Élève, prépare ces gardiens, Seigneur. Élève ces gardiens, Seigneur, comme ces gardiens, Seigneur,
qui couvrait le tabernacle, qui était le gardien du tabernacle, et qui ne laissait rien passer. Alors, Papa Doudou, élève au milieu de nous, Papa, élève au milieu de nous. Ces gardiens, Seigneur, nous te prions, nous en avons besoin dans le corps, Seigneur. Nous avons besoin dans le corps. Élève, Papa Doudou, ces chantres et ces musiciens. Papa Doudou, élève, fortifie en foi, Seigneur, et sanctifie. Parce que, Papa Doudou, ça fait partie, Seigneur, si je puis dire, les piliers de l'Église, l'enseignement, la louange et l'intercession, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que tu sièges au milieu de la louange. Tu sièges au milieu de la louange. Oui, Seigneur, souffre, envoie, prépare, Seigneur. Oui, Seigneur, des musiciens, des chantres et des musiciens qui seront consacrés à toi. Des gardiens qui seront consacrés à toi. Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions rien laisser passer, aucun esprit méchant. Donne à chacun un fait discernement, Seigneur, afin de démasquer les ruses du diable, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais tu veux, à travers, Papa de tout, le discernement, le démasquer, afin de prendre la fuite, Seigneur, et de combattre. Papa Doudou, nous crions à toi ce soir. Nous évoquons ton nom ce soir. Souffle, bouleverse, souffle, Papa Doudou. Mets en place, oui, Père éternel, dérange ce que nous avons nous-mêmes mis, Seigneur. Oui, Papa Doudou, mais toi maintenant, souffle, Père éternel. Souffle, Papa Doudou, afin que ton nom à toi seul soit béni, glorifié, exalté, tout comme lorsque tu avais placé dans le tabernacle, le chandelier était à sa place. Oui, Seigneur, tout était à sa place selon ton ordre à toi, Alors nous te prions, Père éternel, nous te prions, Papa Doudou, afin, Dieu Tout-Puissant, que toi, seul, ton nom à toi, soit élevé, magnifié, exalté, Père. Et c'est pour cela ce soir, Père éternel, mets ton feu de sainteté. Enfin, une soif de chercher, d'aspirer à ce qui est le meilleur, d'aspirer à ce qui est en haut, d'aspirer, Papa Doudou, afin que ton nom à toi soit toujours béni, glorifié et exalté. Père éternel, afin de récupérer ce que l'ennemi a volé, Parmi nous, également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des chantes, Papa Doudou, oui, Père éternel, afin que ton nom à toi soit glorifié, exalté et magnifié pour la seule gloire de ton nom, C'est pour cela, ce soir, nous te bénissons, nous exaltons et nous magnifions ton Saint-Nom, Seigneur. Nous magnifions ton Saint-Nom et nous recommandons le sort aussi de ces chants et ces musiques que tu as donnés, Papa de tout, mais qui sont éloignés, Seigneur. Ramène, Père éternel. Ranime, Seigneur. Ranime et ramène pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Afin que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté, Papa. Nous t'élevons ce soir. Nous magnifions ton nom ce soir. Nous exaltons ton nom ce soir. Parce que, comme nous l'avons chanté, tu entends. L'Éternel entend. Nous te bénissons. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nous magnifions ton Saint-Nom ce soir. Nous exaltons ton Saint-Nom ce soir. Afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Afin que ta sainteté, Seigneur, Papa de tout, ton feu de sainteté, afin que les scories qui sont toujours attachées puissent se détacher, Seigneur, puissent se détacher, afin que ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Et lorsque, Papa de tout, tu conduiras ce tabernacle, parce que là où le tabernacle était, la bénédiction était, Seigneur. Lorsque le tabernacle, ta présence y est, et tu veux que nous soyons ce tabernacle, afin que là
où tu nous envoies, la bénédiction y est. Comme le tabernacle était à Édom, Seigneur, la bénédiction, elle était là pendant 3 mois. Mais lorsque, Papa Doudou, David a compris le comment ramener ta présence. Et que quand ta présence soit venue, soit revienne, c'est dans ta sainteté. C'est pour cela que tu dis, Seigneur, si mon peuple sous lequel est évoqué mon nom, prie, s'humilie, se détourne de les mots, cherche ma face, mais se détourne de leurs mauvaises voies. Toi, tu t'engages à guérir le pays. Tu t'engages à guérir le pays, Seigneur. Tu t'engages à le guérir. Afin que ce tabernacle, Seigneur, lorsqu'ils vont sillonner ici et là, ta présence, ta bénédiction sera là, Seigneur. Parce que tu nous appelles bénédiction. Je te bénis et je loue ton Saint-Nom. Oui, pour ton œuvre de bénédiction. Là où tu nous envoies. Alors nous savons, Seigneur, pour cela, Papa Dodo, tu veux nous purifier. Tu veux que nous puissions calculer, conscient, Papa Doudou, conscient du calcul, Seigneur, que cela va nous coûter. Parce que David était conscient de ce que cela va le coûter. Et il disait, je ne vais pas donner à l'Éternel ce qui me coûte rien. Alors, Papa Doudou, apprends-nous aussi, Père éternel, à cela. Nous te bénissons, nous t'exaltons, fortifie tes enfants, fortifie-les, encourage-les, Père éternel, là où la fatigue peut se trouver, relève, Papa Doudou. Là, un peu de découragement y était, relève, Papa Doudou, afin de nous retrouver ensemble, Papa Doudou, de nous retrouver ensemble dans l'enseignement, de nous retrouver ensemble dans la prière, de nous retrouver ensemble dans le dimanche, dans l'assemblée des saints, dans la communion fraternelle, Père éternel, dans des moments, Père éternel, d'agapé. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce, nous célébrons ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom, et nous te disons ce soir, oui et amen. Sois béni, Papa, et sois exalté. À toi l'honneur, à toi la gloire, et à toi la magnificence. Te disant déjà merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa chéri. Merci, Papa. Et merci encore pour l'enseignement de dimanche prochain. Nous te merci, Papa Doudou. Que, Papa Doudou, tu entoures, Seigneur, ce plutôt que tu choisis pour porter ce message de dimanche également. Nous remettons son sang entre tes mains. Nous remettons son esprit entre tes mains afin qu'il soit rempli pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Nous exaltons ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.